Salut Vincent. Salut François. Cette semaine, c'est pas la mise à jour où en 30 minutes, vous recap l'actualité de la semaine. Non. Parce qu'on est en vacances, on a enregistré d'avance. C'est la rétro 2023. Ouais. Juste avant, s'il vous reste des petits achats de Noël à faire ou même dans la prochaine année, vous dites là, moi j'arrête de dépenser puis je veux faire plus de temps. Boomerang.club, c'est le site à visiter avant d'acheter en ligne. Vous allez sur boomerang.club, des remises en argent sur tous vos achats sur le web chez une centaine de marchands québécois. Puis quand vous partagez les liens, ben, vous devenez ambassadeur puis vous faites des sous en même temps. Simplement. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Donc, on l'a dit, c'est la rétro 2023. Rétro de FrançoisCharron.com, on va se le dire, parce dans le fond, on va revenir un peu sur nos coups de cœur de l'année, ce qui nous a marqué essentiellement. C'est pas nécessairement une revue de l'actualité technologique de l'année. De toute façon, tout ce qu'on parlerait, c'est de l'AI, puis de Facebook, puis... Exactement. Pas grand-chose à parler là-dessus. Il y a un truc qu'on attend toujours, avec impatience, on se calme, là. Mais on a tout le temps hâte que ça arrive quand même. Vers la fin de l'année, il y a Google et Apple qui dévoilent les meilleures applications de l'année. Ouais. Puis moi, pourquoi j'aime ces palmarès-là? Parce qu'à chaque année, quand je regarde ça, ça me permet de découvrir des applications que bien du monde ont découvertes durant l'année, que les géants trouvent qui sont vraiment bonnes. Moi, je vais dire, je la connaissais pas. Exact. À chaque année, on fait du cherry picking, puis on se met à refaire des chroniques en disant connaissez-vous celle-là? Connaissez-vous celle-là? Et à chaque fois, je réalise que dans mon entourage, puis dans le public, les gens disent hey, merci, je le découvre. Donc, on commence avec Google qui a dévoilé les meilleures applications pour Android. On ne fera pas le palmarès au grand complet. On vous rappelle que sur toutes les plateformes où le balado est diffusé, il y a une description et dans la description, il y a les hyperliens pour toutes les chroniques qu'on vous met en ligne. Donc, si vous voulez avoir le palmarès au grand complet, là, après avoir écouté le balado, allez cliquer sur nos liens. Ouais, d'autant plus que le palmarès du Play Store, il est exhaustif. Là, je pense qu'ils ont fait 23 catégories. Tu sais, remplir un gala de 3 heures, mettons, là, c'était pas mal ça, quasiment leur mission. Toujours est-il que la meilleure application qui a été nommée sur le Play Store, elle s'appelle InPrint Learn Visually, qui est une application essentiellement d'apprentissage, mais basée sur des images. Semble-t-il que c'est super populaire. Mais moi, ce que je trouvais très drôle à travers leur palmarès, c'est, bon, il y a aussi des lauréats qui ont été nommés par rapport aux utilisateurs. Donc, c'est les utilisateurs qui disent « Moi, c'est mon application favorite. » Et les utilisateurs d'Android... People's Choice Award. People's Choice Award Android 2023, ça se nomme non seulement... pas non seulement, sans surprise, c'est ChatGPT. Bye. Application d'OpenAI. Et ça m'a fait très rire parce qu'après ça, Google, eux, décernent un prix de l'application avec le meilleur AI. Et ce n'est pas ChatGPT. Ah non? Non, c'est une application du nom, attends que je la retrouve dans la liste, il y en a 23, hein, comme j'ai dit, fait que c'est difficile de retrouver. Character AI, AI Power Chat, qui est une espèce d'application qui te permet de chatter, entre guillemets, avec une célébrité qui est essentiellement alimentée par l'AI. Fait que, mettons, Brad Pitt. Oui, je me rappelle le son. On faisait des jokes de jaser avec Elvis. Qui est dans Elvis. oui. Ça. Fait que là, c'est basé sur tout ce qu'il peut y avoir sur Internet à son sujet. Fait que là, il va te répondre comme Ils ont si pris c'était des vraiment entrevues, ils ont pris des vraies données. Ouais. Ce qui a été le plus populaire au début, c'est aller parler avec Steve Jobs. Puis tu jases avec. Mais on s'entend que on assiste présentement à la plus grande guerre commerciale liée à la technologie depuis l'invention de la puce informatique, le AI. Là, pour ceux qui le savaient plus ou moins, avec l'actualité des dernières semaines, on a tous compris que c'est Microsoft qui est derrière ChatGPT, puis qui ont même fait un take control complet de la patente. Oui. Tasse-toi le président, reviens-ten, puis je reprends en compagnie, puis tasse-toi le conseil d'administration. On s'entend que Microsoft est pas bien content, puis qu'Apple n'est pas bien content, parce que là, Microsoft vraiment reprend une position de leadership que Google avait réussi à ramasser. Donc,
Google ne va pas mettre Non, c'est ChatGPT comme étant la meilleure affaire au monde. Non, surtout but we all know. Exact. Surtout que quelques jours plus tard, ils annonçaient eux-mêmes leur nouvel outil, le Gemini. Fait que c'est sûr qu'ils n'étaient pas pour mettre en valeur OpenAI. Je comprends. Après, dans les autres choses qui m'ont fait un peu sourire à travers le palmarès, application pour la famille. Bon, moi, avec ma petite fille maintenant, j'étais comme curieux de savoir c'était quoi leur choix. Évidemment, Pas de patrouille, hein, l'émission tant populaire chez les enfants. Mais ce qui m'a fait très rire, c'est que je suis allé voir c'était quoi cette application-là. C'est Paw Patrol Academy. Puis là, ça dit littéralement ton enfant va apprendre à travers des jeux éducatifs, mais il y avait surtout des jeux idiots. C'était littéralement dans la description de l'application des jeux idiots. J'étais comme, OK, ouais, ça me tente tellement de télécharger ça à ma fille. C'est des jeux de jeu, là. C'est des jeux, gars. Là, je trouvais ça quand même très drôle. Ouais. Et l'autre incongruité que j'ai trouvé, meilleure application Android pour les voitures, Amazon Prime Video. Vera, c'est-tu pas la pire application? Garde les yeux sur la route. Je comprends que c'est peut-être pour les passagers, mais maintenant, je veux dire, Colin, c'est bien pas la pire application. Ouais. Clairement, mais tu sais, je veux dire, depuis l'invention des lecteurs DVD, qu'on met des lecteurs DVD d'un genre en arrière, puis avec les iPads, les téléphones servent à regarder de la vidéo. Fait que... Je comprends, mais là, c'est vraiment parce que c'est dans ton dashboard, là, c'est hautement dangereux pour le conducteur, selon moi. On se comprend. Fait qu'on a fait le tour des coups de cœur de Google. Écoute, comme on dit, les gens peuvent aller voir le palmarès exhaustif. On peut se tourner... 183 pages en ligne. Oui, c'est ça. On peut se tourner du côté d'Apple. Ouais. Du côté d'Apple, la meilleure application, notamment pour iPhone, hein, c'est souvent ça que les personnes veulent savoir. Ça s'appelle All Trails Hike, Bike and Run. Application que je ne connaissais pas, mais qui m'a l'air, ma foi, très intéressante, qui va essentiellement rassembler plus de 400 000 sentiers pédestres à travers le monde. Donc, tous ceux qui aiment faire de la randonnée, faire du vélo de montagne, d'avoir vraiment une cartographie des sentiers que l'on pourrait utiliser. Ça a l'air franchement intéressant, bien franchement, encore une fois. Sinon, l'application sur l'iPad aussi, qu'on a découvert, elle s'appelle Prêt à Make-up. Hein, un beau, bel anglicisme. Ouais. Donc, pour tous ceux qui veulent peut-être s'exercer à faire un maquillage avant même de se le faire sur son propre visage. Ce qui est particulier avec celle-là, on en a fait une chronique, allez voir, c'est vraiment cool, c'est que on pourrait penser que, OK, j'upload ma face puis je la peinture. Non, c'est pas ça. Il y a une quarantaine de visages qui représentent les visages des humains sur la Terre. Puis comme on est en 2023, 24, ben il n'y a pas juste des faces de madame, des faces de monsieur. Et la particularité, parce que tu auras compris que c'est comme un livre à colorier puis que tu vas t'amuser à dessiner, là, à maquiller le visage dans le téléphone ou la tablette. Ce qui est particulier, c'est qu'ils ont numérisé de façon très sérieuse 1200 produits de maquillage. Fait que, mettons que tu prends tel eyeliner ou tel blush, ça crée exactement le même effet que si c'était ce maquillage-là. Fait que c'est pas avec des crayons feutres que tu barbouilles la face de la madame, là, tu comprends? Et moi, j'adore ces applications-là qu'on peut utiliser de deux façons. Vous connaissez mon amour pour l'humour douteux. Tu peux dire, hey, je veux apprendre à faire tel maquillage, j'ai des tutoriels, puis tout. Puis en même temps, quand tu as 5 minutes à perdre, là, tu peux t'amuser à y barbouiller la face bien solide, puis à juste te trouver drôle. Puis là, tu peux exporter l'image, puis envoyer ça sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut également être une application pour vous amuser. Et si on continue, parce que cela, Apple, on peut quand même y aller en rafale là, comparativement à Android. Donc, meilleure application pour le Mac, c'est une application de montage photo qui s'appelle Photomator. Donc, si ça vous intéresse. Apple TV, si vous êtes un détenteur d'un Apple TV, l'application Mubi, M-U-B-I, qui est une application essentiellement d'un service de streaming, mais pour du cinéma indépendant. Donc, si vous êtes un Antoine de ce monde, notre monteur vidéo, c'est une application qui est faite pour vous. Et sur l'Apple Watch, sans trop de surprise, c'est une application de mise en forme qui s'appelle Smart Gym, qui a été nommée la meilleure application. Et si vous êtes des amateurs de jeux vidéo, il y a également des jeux qui ont été nommés meilleurs jeux iPhone, iPad et tout le tralala. Pour lire, les listes sont dans les descriptions sur les plateformes de balado ou de podcast. Je pense que l'affaire que je me suis fait le plus reprocher cette année, c'est qu'on appelle nos balados des balados. Parce qu'il y a du monde qui milite pour le podcast. Puis il veut que ce soit des podcasts. Fait que là, regarde, fait qu'on va dire balado podcast. Fait que c'est ça qu'on fait. Fait qu'on parle. Puis de toute façon, c'est de la TV, c'est de la vidéo, c'est de la web TV, c'est de la radio. On ne le sait plus. Regarde, on parle, nous autres, puis écoutez-nous. On s'en va maintenant. Quand on disait que c'est notre revue de l'année, dans le fond, ce qu'on s'est dit, hey, c'est quoi les produits qui ont été soit des coups de cœur ou qui sont débarqués dans nos vies, qui nous ont marqués particulièrement. Puis on aime y aller par cette approche-là. Fait que comme ça, ben, on fait pas la même affaire que CNET puis l'Internaute puis toutes les autres. Là. Fait comme c'est très personnel comme approche. Puis en même temps, ça va peut-être vous faire découvrir des produits qui valaient vraiment la peine, qui sont sortis dans l'année. On commence par toi. Moi, je suis un peu jaloux du premier parce que
J'ai dit que je voulais me l'acheter, puis je ne l'ai pas acheté. Okay. Je suis un peu fâché. On a découvert cette année un clavier qui nous a vraiment, puis nous autres, on passe notre vie à écrire, là, tu sais, qui nous a vraiment fait faire comme, OK, là, ça, c'est du clavier. Là. Ouais, c'est ça. Moi, mes coups de cœur, en fait, mon prérequis, c'était, est-ce que c'est quelque chose que j'utilise maintenant dans la vie de tous les jours? Il y a peut-être des bémols dans les trucs qui m'ont frappé cette année, mais j'utilise quand même à tous les jours. Ouais. Et le clavier que tu parles, je l'utilise pas ici au bureau, mais chez moi, je l'utilise quand je fais du télétravail ou dans mon utilisation personnelle. C'est le MX Key de la compagnie Logitech. C'est un superbe beau clavier. Ah, il est beau, point, en partant. Il est beau, point, effectivement. C'est un clavier donc, qui est sans fil, peut se connecter à 3 appareils simultanés. On a littéralement des boutons avec écran 1, écran 2, écran 3. Fait que je peux passer de un à l'autre. Moi, c'est pratique parce que chez moi, justement, j'ai un setup, j'ai mon ordinateur de bureau, j'ai mon ordinateur portable, donc je peux passer de un à l'autre. Je pourrais avoir mon iPad changer à mon iPad. Je suis pas rendu là, quand même, 4 écrans, ça commence à être beaucoup dans ma face. Mais tu peux répondre à des textos dans ton téléphone. Exact, c'est ça. Je peux faire ça. Les touches, c'est vraiment un beau rendu. On a une espèce d'ondulation qui va vraiment bien épouser la forme de nos doigts. Le clavier, il est silencieux, rétroéclairé également. L'autonomie de batterie, elle est vraiment très longue, surtout si on éteint le dit rétroéclairage. Avec le rétroéclairage, je pense que c'est 2 semaines. Pas de rétroéclairage, je pense que c'est quasi un mois. C'est pas 2, je me souviens plus précisément, mais écoute, je le recharge quasi pas. Là. Ça m'est jamais arrivé qu'il me plante dans les mains, nécessairement. Puis on a 2 versions. On a la version longue avec le pavé numérique à la droite et on a la version courte si on n'a pas besoin du dit pavé numérique. Vraiment un fichu beau clavier à se munir pour du télétravail, travailler au Pour avoir bureau, travaillé avec un peu, ce que j'ai découvert, moi, je fais beaucoup de coquilles. Je tape vite. Ouais. C'est comme si on dirait que mon doigt, à l'occasion, se positionne sur la touche d'à côté ou d'en haut, sur la plupart des claviers. J'ai constaté que sur ce clavier-là, justement avec l'espèce de petite encavure, mes doigts sont plus stables et je fais moins de fautes de frappe avec ce clavier-là. Okay. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Maintenant, une tablette qui t'a fait particulièrement triper cette année pour la maison. Ouais, pour la maison. Mais tu vois, justement, dans mes coups de cœur, c'est comme amour-haine avec ce produit. Non, c'est pas amour-haine, mais il y a un défaut qui est quand même... Amour bémol. Ouais, il y a quand même un gros bémol avec ce produit-là. C'est la Pixel tablette de Google. Google qui s'est réaventuré dans le monde des tablettes. Et pourtant, il y en a des tablettes Android. Il y en avait à l'époque, Google, des Pixel Slate que ça s'appelait. Mais ça n'a jamais vraiment percé, ou même les Nexus, les tablettes Nexus, anciennement les Pixel. Et là, ils sont réaventurés dans le marché en proposant une alternative 2 en 1. On connaît les assistants vocaux, les écrans intelligents Nest Hub. Oui. Et c'est une espèce de 2 en 1. Donc, on a le côté assistant vocal parce que la tablette, je peux la poser sur un socle magnétique et le transformer en écran intelligent. Moi, j'utilise ça j'ai ça dans ma cuisine. J'ai mes photos qui roulent. Ma fille, là, à chaque jour, elle se souvient des souvenirs, puis elle aime vraiment ça. Puis après ça, l'avoir dans la cuisine, je peux vous suivre une recette de cuisine. Quand je fais la vaisselle, ma blonde ou moi, on peut regarder Netflix. C'est super le fun. Le X, c'est le haut-parleur en tant que tel. Si je décroche la tablette, le haut-parleur, je ne peux pas m'en servir. Et ça, c'est vraiment un gros bémol. J'ose espérer que ça va être corrigé avec la 2e version parce que je suis pas mal sûr qu'ils vont faire ça dans tes mains puis sûr que le haut-parleur continue à fonctionner. C'est ça, parce que sinon, ça sert à rien. Puis eux, ils te vendent l'idée d'avoir... Parce que dans le fond, l'idée aussi, c'est que ce socle-là permet de recharger la tablette. Et c'est un des problèmes avec la tablette. On la laisse traîner, elle est déchargée quand on a besoin d'utiliser. Puis finalement, on finit par ne plus l'utiliser parce qu'on la branche, mais on ne l'utilise pas. Puis donc, eux, leur idée, c'était achète différents socles de haut-parleurs pour les placer à travers la maison. Mais oui, mais ça sert à rien, le haut-parleur. Je ne vais pas acheter 150$ d'un petit socle juste pour y placer ma tablette. C'est le bémol. Mais autrement, moi, j'aime vraiment ça le matin. Détache ça, lis ma presse, cloque la remets, je lave mon bol de céréales en regardant, je sais pas, un clip sur YouTube ou quoi que ce soit. Vraiment un beau 2 en 1. Là, on va faire rêver les gamers. On visualise très bien chez toi l'écran LG incurvé. Donc c'est vraiment immersif, 45 pouces. Ouais, c'est de la porn à gamer. Là. C'est de la porn, je me souviens de cet écran et j'ai essayé de le têter chez LG. Ils m'ont pas laissé le garder, malheureusement. J'aurais vraiment aimé ça. Écoute, un écran incurvé, 45 pouces, 4K, avec un taux de rafraîchissement à 240 Hz. Je veux dire... T'es dans le jeu. Là. Écoute, là, c'était complètement débile. C'était tellement énorme, par exemple. Là, ça en était un peu déroutant. Puis ça prenait une adaptation. Je trouvais que pour le travail, c'était peut-être pas génial, par exemple, d'avoir un aussi grand écran incurvé, mais quand tu arrivais dans ton jeu vidéo, c'était juste débile, l'immersion. Puis le taux de rafraîchissement à 240 Hz, je veux dire...
sais, pour ceux qui ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire, c'est, tu sais, dans les jeux vidéo, tu peux avoir, souvent, ça va être les consoles, ça va être du 60 FPS, puis ton bonhomme, tu sais, il va bouger. Mais quand tu arrives en compétitivité en ligne, tu veux que ton bonhomme il se retourne tout de suite puis tu es capable de voir l'ennemi à 240 Hz. Là, ça fly là, comme ça se peut pas. Et ça fly de façon extrêmement fluide. Exact, c'est ça. C'est pas ça fly comme la vie fly. C'est ça, c'est pas saccadé. T'as pas comme une espèce de traînée. Exact. Donc, mais encore là, il faut que tu aies un ordinateur aussi qui est capable de supporter un tel taux de rafraîchissement. Un vrai gamer qui se paye un écran comme ça, il y a la machine qui va avec. Là, exact. Non, c'est ça, exact. Non, écoute, c'était vraiment un superbe écran. Et je sais qu'LG, je l'ai vu au CES, je crois qu'ils l'ont sorti cette année. Ils ont sorti un écran, une espèce de variante d'en dire qu'il est carrément pliable, l'écran. Tu peux le placer, il va être droit. Puis après ça, tu peux le ramener sur toi et le rendre incurvé. Je pense qu'il atteint juste pas du 240 Hz. Là, je pense que c'est du 120, mais ça reste très élevé. Je me souviens plus du prix, c'était quand même quelque chose d'assez dérisoire, mais je trouvais que ça, là, par contre, ça aurait été peut-être le meilleur des deux mondes. Quand je gagne, quand je travaille... Oui, parce que comme tu l'as dit, le côté incurvé, c'est génial pour le jeu, puis c'est immersif, mais pour le travail, de voir des emails dans un arrondi, là, c'est pas tant cool. Non, c'était pas super. On s'en va dans les téléphones. Toi qui es un membre de la secte des pixels de Google, puis on comprend pourquoi, parce que c'est des maudites bonnes machines. Ouais. Tu as eu un gros coup de cœur pour Motorola qui renaît de ses cendres avec l'emblématique marque Razer. Là, tu as eu un téléphone pliable. Puis là, fait OK, là, on jase, c'est le fun. Ben, c'est ça, on reste de la thématique d'écran pliable, effectivement. Donc, téléphone, on peut s'imaginer les flip-flops de l'époque, là, essentiellement, qui se plient à la verticale. Téléphone qui est très similaire au Samsung Galaxy Z Flip. Je me mélange toujours entre le Fold et le Flip. Oui, c'est le Flip. Le Flip, mais qui offre des caractéristiques un petit peu supérieures. Taux de rafraîchissement de l'image, je viens d'en parler avec l'écran d'ordinateur. L'écran d'ordinateur. Là, celui-ci, c'est 165 Hz, donc on a vraiment un défilement super fluide. Puis vraiment, le téléphone, il est beau, il est vraiment bien designé. L'écran sur le dessus, contrairement à celui de Samsung, il est comme une petite incurveur pour faire place aux lentilles caméra. Ouais. Motorola aussi, il y a des caméras dessus, mais l'écran englobe... Et comme moins hypothéqué. C'est ça, exact. Ça fait pas comme... C'est vraiment, c'est un carré. C'est pas un carré déshapé. Puis vraiment, Puis au début, je me disais, qui utilise l'écran comme ça quand il est fermé, il est fermé, tu sais? Puis j'ai vite réalisé que c'est le fun. Je veux dire, Spotify, contrôler mon Spotify, voir un texto, voir un courriel. Puis c'est la magie de j'ouvre mon courriel là-dessus. Après ça, je rouvre mon téléphone et là, ça se transfère automatiquement dans Gmail ou dans l'application de messagerie. Peut continuer sur le téléphone. Vraiment un très beau produit. Le seul X, c'était l'appareil photo. C'était pas la meilleure des qualités. Mais bon, quand tu as un pixel, tu deviens chialeux sur tous les autres appareils photo. Après, tu as le meilleur sur le marché. Non, je suis d'accord. Non, effectivement, c'était ça la lacune. Mais après, si on n'est pas quelqu'un qui est porté à vouloir tant prendre des photos avec son téléphone. Moi, je dis, ma blonde, sûrement, c'est pas son genre. Elle sait que c'est plus moi qui prends des photos parce que j'aime ça, prendre des photos. Puis avec le pixel, comme on dit, j'adore ça. Fait qu'elle était comme, moi, ça me dérange pas. Puis elle voulait avoir un form factor qui était petit. Donc, elle est super contente avec ça. Pas de place dans sa coche, dans les poches, ça va super bien. Puis en quelques secondes, le Air Fryer! Ouais, écoute, ça, je suis embarqué dans la sec l'année dernière. Avec le Speedy de Ninja. C'est non seulement une friteuse à air, mais elle peut faire 10 modes de cuisson. Littéralement, à tous les soirs, je l'utilise. Parce que, notamment pour la cuisson vapeur, pour mes légumes, ça, j'aime vraiment ça pour garder les nutriments. On peut cuire littéralement des repas avec ça. Puis il y a bien des gens, quand j'avais sorti la chronique, ils étaient comme, voyons donc faire un repas. Non, c'est pas une joke. On a littéralement un contenant, je me souviens plus c'est combien, je pense que c'est 10 litres à peu près. Je peux littéralement, par exemple, placer mes pâtes. Je prends un pot de sauce Alfredo, garocha là-dedans, coupe des brocolis, garocha là-dedans, je place la grille, mets 2 poitrines de poulet, fais cuire ça pendant 15 minutes et j'ai un plat de pâtes Alfredo au poulet qui est prêt. Ouais, j'ai mon plat qui est prêt. C'est complètement fou. Fait que c'est vraiment un des produits que j'ai vraiment aimé. Puis, petit scoop d'ailleurs, vous allez en entendre parler des friteuses à air en 2024. J'allais dire, fin février, françoischaron.com, friteuses à air. On n'en dit pas plus. Yeah. Mais vous allez triper ça un moyen temps. Yes, sir. Moi, du fun. Puis parlant de triper, quels sont les produits, toi, qui t'ont fait triper? Parce que j'ai accaparé quand même. Non, c'est bien correct. Ça se rappe en c'est toi qui as une grande gueule, c'est pas Autant que tu as parlé d'un téléviseur, moi, j'aime essayer des produits d'entrée de gamme, des produits qui ne coûtent pas cher, toujours à la recherche de l'affaire qui fait que tu vas pouvoir suivre le courant, mais sans te ruiner.
Amazon ont lancé plein de produits parce qu'ils veulent rentrer dans nos maisons avec Alexa. Ils ont lancé des téléviseurs. La série s'appelle Omni, c'est des Fire TV. T'es curieux de voir ça a l'air de quoi? Hey, ça fait un job. J'en ai un dans ma cuisine parce que j'ai accidentellement brisé mon écran en l'époussetant. C'est ça la maudite affaire des nouveaux écrans. Il a juste penché un peu puis il a pété en 1000 morceaux. J'ai fait, ben tiens, je vais l'essayer. C'était pas cher. Ça me tentait pas de payer cher pour une TV dans la cuisine pour écouter les nouvelles ou des reprises de OD. Là, je veux dire, yes, parce que quand je prépare la cuisine, j'écoute de la crap de même à la TV. Ouais. Je tombe en amour avec l'interface, l'écosystème Amazon, la télécommande, le menu. J'aime ça. Ouais. Puis moi, là, pour que j'aime quelque chose, là, je suis chialeux dans la vie. Fait que pour vrai, j'ai aimé le prix. L'image, maintenant, c'est du correct. Ouais. Ça fait le travail. Quand tu vois la facture, tu fais c'est bien le fun. Si tu l'achètes en vente, là, tu peux avoir une 65 pouces en bas de 1000$. Même moins que ça encore. Là, c'est une culette, je pense que la 65, quand elle tombe en spécial, c'est comme 700, 800. Donc, vraiment, là, à considérer, même pour dans le salon, si vous n'êtes pas tripeux de film qui fait que le noir n'est pas tout à fait noir, là, vous allez vraiment... Quand tu regardes la TV, là, pour toi, c'est vraiment parfait. Ouais. Ensuite... je pense mon vrai wow factor, là, c'est le thermomètre meter. OK. Je le voyais passer sur le web. Tu sais, l'algorithme, dès que tu regardes quelque chose, il te court après. Là. Et c'est... moi, je suis vraiment... là. Je suis l'homme de Cro-Magnon du barbecue. Là. Je suis le gars de barbecue. Okay. J'ai un super gros barbecue. J'ai le gaz naturel qui arrive directement sur la terrasse. Je suis un real, comprends-tu? Et j'adore la cuisson au thermomètre. J'ai commencé à cuire au thermomètre. Je suis un apôtre de la cuisson au thermomètre parce que quand tu cuisines pas au thermomètre, tu n'as pas tes cuissons parfaites. Okay. Puis quand tu cuisines au thermomètre, regarde, je veux dire, le poulet, il faut qu'il soit à tant de degrés. Quand il est à tant de degrés, mange-le. Si tu le manges à ce degré-là, tu capotes ta vie un peu avant, un peu après. C'est pas ça. J'avais plein de petites affaires. Mais là, lui, le meter, tu le glisses, tu le rentres dedans, tu le laisses aller. Application, tout, il te dit quand il est rendu. Okay. Puis là, il y avait un petit défaut avec celui que moi, j'utilise, le meter première génération. C'est qu'à un moment donné, quand tu le laissais dans ta bouffe longtemps avec le barbecue, entre autres, la sonde avait trop chaud. Okay. Puis là, tu envoyais des messages d'alerte. Fait que tu ne vas pas le laisser tout le temps dedans. Là, j'attends, je vais recevoir dans les jours qui viennent Meter 2. Ouais. Puis là, le Meter 2, lui, ils ont réglé ce problème-là, mais pour vrai, c'est vraiment extraordinaire. Puis là, c'était vraiment tripeux. Ils vendent le kit de 3. Ah oui, parce que là, là la belle-sœur, elle veut saignant, puis le beau-frère, il veut bien cuit, puis voyez donc, c'est vraiment écœurant. Maison intelligente, moi, c'est l'an 1 de la maison intelligente. J'ai vraiment intégré ça dans ma vie. Fait que Alexa est dans ma vie dans la maison. Ouais. J'ai ce que j'aime beaucoup, puis ce que je remarque que la visite aime, c'est mon Echo Show. Ouais. Qui est mon haut-parleur, j'ai le 10, donc 10 pouces. C'est un haut-parleur rond, un écran. Fait que c'est mon Alexa. Donc on fait ce qu'on pense. Mais ce qui est trippant, c'est qu'il tourne, puis il te suit dans la pièce. Il y a un petit wow factor, les gens. Fait que j'aime bien. Mes thermostats intelligents, j'ai fini par apprendre à les contrôler, à les aimer. Ici, au bureau, on est avec du Misa. À la maison, j'ai du Ecobee. Exemple, récemment, on est passé de mode, comme tout le monde, climatisation à chauffage. J'avais négligé de le faire. Fait que là, on était comme dans le temps. On rentrait le matin, on gelait. On pesait sur le thermostat, on le montait. Et samedi dernier, je fais OK, là, ça a pris 2 secondes. J'ai ouvert mon appli, j'ai programmé la nuit à telle heure. Le vendredi, on était en télétravail, mais moi, je viens le vendredi matin, de telle heure à telle heure. En quelques secondes, j'ai contrôlé. La facture d'énergie va être basse. C'est le fun, c'est un maudit moyen temps. Je comprends pas qu'on prenne pas plus le virage de ça collectivement. Faites ça, gang. Vous allez rentrer dans votre argent. Combiné en plus avec la tarification dynamique d'hydro, là, tu peux encore plus économiser. Tu reçois une alerte de telle heure à telle heure, il faut que tu réduises ta consommation d'électricité. C'est vrai que j'ai pas encore fait. Il faudrait que je fasse ça. Là. Okay. Mais je suis rendu là. Mais tu sais, moi, je suis en retard sur tout dans la vie, volontairement. Fait que là, il faut que j'aille là. Et finalement, le gadget que j'ai le plus utilisé cette année, c'est un gadget que j'ai depuis 2 ans, qui est encore en marché. C'est le petit haut-parleur de Sonos, le Roam. Pour ceux qui ont suivi nos aventures en VR, on s'est promené dans un an, mais là, le moteur, c'est fini, on l'a enlevé, on l'a déplaqué, on l'a parké dans un camping, fait que je suis rendu saisonnier dans un camping. Et, Dieu que je l'utilise, mon petit... toutes les fois que je l'utilise, je fais
et que tu sonnes bien, toi. Le son est bon, le son est riche pour un petit haut-parleur. Puis là, l'hiver arrive, ben là, tu le laisses pas au camping, tu l'amènes. Il y a plein de situations où on finit par l'utiliser pour va chercher un petit haut-parleur. Là. Vous allez vraiment aimer la bête. C'est Roam de Sonos, abordable, autonomie. Si on veut encore plus sauver, on peut opter pour la version SL, si j'ai bonne mémoire, parce que dans le fond, celui que tu as, tu peux avoir l'assistant vocal Alexa ou Google, mais si ça t'intéresse pas d'avoir ça... Si tu veux écouter de la musique. C'est exact. Je pense que tu peux quasiment 50$ de moins si tu n'as pas cette fonction-là, donc c'est encore plus intéressant. Vraiment. Demandez n'importe quoi. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Des petites questions que vous nous avez partagées sur l'ensemble des plateformes. Puis en passant, là, quand vous avez des questions dans la vie, gênez-vous pas. Particulièrement Facebook, c'est une bonne place pour nous poser des questions parce qu'on est bien outillé pour pouvoir rapporter. Puis à la question, c'était où est-ce que je pose la question? Dans n'importe quel post. Punk style, on va vous... Fait qu'on parle d'une TV. C'est drôle parce qu'on tu nous parles d'un antivirus, puis c'est bien correct. Ouais, nous autres, ça ne dérange pas, mais ça dérange du monde. Ça gosse du monde. Dans notre communauté, puis ils nous demandent, ça te dérange-tu? Non, ça ne dérange pas, c'est pas grave. Il y a des gens qui se font chicaner des fois, mais c'est pas de ça qu'ils parlent là-dedans. C'est pas grave, on se répond. Ouais. Donc, Charles Morier dit « Hey, vous parlez souvent de ChatGPT, j'aimerais installer l'application iOS, mais c'est vrai que quand tu arrives dans l'App Store, il y a plein de GPT, de chat, lequel j'installe, puis c'est quoi le bon? » Ça, c'est un truc là, qui est applicable pour n'importe quelle application sérieuse, là, entre guillemets. Je veux dire, mettons un Outlook, un Gmail, whatever. Tu sais, comme une grande bannière, regardez toujours le nom du développeur. C'est inscrit quand on ouvre la fiche de l'application, sous le nom de l'application, on voit qui est le développeur de l'application. C'est OpenAI. Exact. Donc, la bonne application pour ChatGPT, c'est celle qui est développée par OpenAI, AI. Donc, c'est toujours le meilleur des trucs pour savoir si cette application-là, si c'est la vraie version ou si c'est une fausse version, c'est de regarder le nom du développeur. Sur Apple, c'est quand même moins... risqué. C'est moins risqué. C'est quand même des développeurs qui sont vérifiés, mais on n'a pas la vraie application parce qu'on s'entend OpenAI, ChatGPT, c'est ouvert aussi, ça peut être utilisé par plein d'autres compagnies. Donc, il y a peut-être des personnes qui, pas de détour, mais utilisent cette technologie-là pour l'importer dans leur propre application, qui essaient de faire à croire que c'est ChatGPT pour finalement mettre de la pub puis faire de l'argent ou quoi que ce soit. La vraie version, OpenAI. Je comprends. Et Alexandre Saint-Pierre, c'est quoi la technologie qui vous a fait rager cette année? C'est drôle, je vais prendre... tu viens de mentionner qu'on est capable de voir tous les commentaires, de répondre aux gens. On utilise un gestionnaire de réseau social qui s'appelle Agorapulse. Et c'est pas lui qui m'a fait rager. Mais Agorapulse, amour reine, hein? Il y a des fonctions qu'on aime beaucoup, il y a des affaires qu'il fait pas, qu'on voudrait qu'il fasse. Puis on recommence à regarder pour une autre alternative. Puis déjà, on l'utilise pour TikTok. Parce que Agorapulse ne nous permet pas de gérer notre compte TikTok. On a adopté Metricool. Mais on a voulu essayer de voir, est-ce que Metricool pourrait remplacer complètement Agorapulse? Ça m'a pris 5 minutes. Parce que je suis venu te voir, j'étais comme, c'est quoi déjà, quand je l'avais essayé, qui m'avait fait que je voulais pas on va essayer la version payante juste pendant un mois. On a payé un mois. Ça a pris 5 minutes après l'achat. C'est désabonné live. Je me suis souvenu pourquoi j'haïssais ce gestionnaire-là. Je peux pas liker les commentaires des gens. Je peux pas masquer une niaiserie que quelqu'un dit. Je peux pas t'attribuer une question parce que des fois, il y a des questions que je suis pas capable de répondre ou vice-versa. Donc, on aime ça se les assigner, mais là, pas capable de le faire. Mais l'affaire qui me gossait le plus, c'est que dans la colonne, quand on voit tous les commentaires que vous nous placez, on clique, on les gère, on vous répond. Ma réponse, elle allait dans la queue. Elle allait dans les réponses à traiter. Ça coche 2 fois avant qu'elle disparaisse. Bref, si vous êtes gestionnaire de communauté, vous avez compris que Metricool n'est peut-être pas si cool que ça. Non. Toi? Je parlais que moi, ma maison est vraiment devenue intelligente cette année. Je me suis tourné vers Alexa. C'est Alexa qui mène la maison. Je n'ai pas encore réglé la problématique de... Il y a une pièce, elle ne veut rien savoir de moi. On dirait que c'est Siri Calvaire qui gère cette pièce-là. J'ai toutes mes scènes, là, fait que je fais TV, salon, fermer salon, ouvrir cuisine. Tout va bien. Ma chambre est comme divisée en 2. Puis j'ai une partie qui est essentiellement un miroir. Pour s'habiller le matin, repasser. Un peu un walk-in. Oui, il y a un autre walk-in. C'est comme la pièce où tu rentres dans la chambre, puis l'espèce d'entrée de la chambre, qui est une demi-chambre, c'est un miroir. Fait que c'est bon. Fait que je l'ai appelé miroir. Donc, c'est Alexa, allumer miroir. Alexa, éteindre miroir. Là, c'est Alexa, allumer miroir. Dans le petit miroir, il n'allume pas. Un triangle des Bermudes. Là, Mané, là, il finit par... Là, tu te chicanes avec. Là, il finit par l'allumer. Mais après ta douche, là...
Puis là, tu reviens, puis là, tu arrives pour passer à travailler. C'est Alexa, éteindre le miroir. Là, elle l'aime pas. Mais là, tu comprends-tu? Parce que le miroir, là, je viens de te dire, il est dans la chambre. Mais il arrive des soirs que là, je me couche. Puis là, je fais Alexa, éteindre le miroir. Ouais. Elle ferme pas le miroir. Puis là, cette pièce-là, c'est vraiment une pièce moderne. J'ai pas de on-off que je peux bypasser pour dire, de la merde, moi le faire ma main. Non. C'est Alexa ou rien pantoute. Il faudrait que je ferme le breaker. Mais dans ton téléphone, t'as pas... Dans le fond, c'est une lumière intelligente? Oui. Elle est pluguée directement dans le AC de l'électricité, puis c'est comme c'est Alexa qui gère. Il faudrait que je ferme le breaker pour la fermer. OK, il n'y a même pas une app pour gérer ton emploi. OK. Non, pas celle-là. Fait que c'est ça. Fait qu'on est plugué directement sur Alexa. Fait que bref, oui, ça me fait régulièrement suer. Je l'ai changé de nom, je l'ai désinstallé, je l'ai réinstallé. Il y a un fantôme qui me fait chier dans cette pièce-là. Voilà. C'est comme ça qu'on a vu l'année 2023, les amis. Merci de nous avoir suivis. Merci de prendre 2 secondes pour nous faire notre paye de fin d'année, des likes, des plus, des commentaires sur toutes les plateformes. Ça aide vraiment à faire découvrir le balado. Puis on s'entend que, tu sais, je veux dire, tout le monde, y compris ma mère, est rendu qui ont des podcasts. Là, fait que... mais la compétition féroce, on se dit les vraies affaires. Et allez sur le Club Boomerang, boomerang.club, pour économiser quand vous achetez en ligne, faire un petit peu de sous aussi en partageant la patente. Voilà. Bien sûr. Bonne année! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.